nous dans le Nouveau Testament. La première offrande que Dieu veut, c'est toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux donner tout ce que tu veux. Tu peux donner tout ton argent. Tu peux donner un gros chèque. On peut savoir que c'est toi qui donnes le plus de dîmes à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tu n'avais rien de donné. La première offrande, le premier sacrifice, c'est moi. Amen. C'est pourquoi Romains 12 dit, offre ton corps comme un sacrifice de vie. Agréable à Dieu. En moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La première offrande, c'est toi. Dans l'adoration. Dis Seigneur, je m'offre à toi. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Et je te donne mon esprit. Quand je viens devant toi, Seigneur, le sacrifice, le premier sacrifice, ce n'est pas ce qui sort de ma poche. Le premier sacrifice, c'est moi. C'est mon âme. C'est mon esprit. Tout mon être, je t'offre. Tout mon être, bien-aimé. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'existes plus. Ta fierté n'existe pas. S'il faut rouler à terre, roule à terre. S'il faut mettre à genoux, mets-toi à genoux. S'il faut relancer, relancer. S'il faut pleurer, je pleure devant Dieu. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Parce qu'il n'a pas eu honte pour moi à la croix. Je ne suis pas contre Léo, t'as craché sous lui. Je dis Jésus, où dès qu'on a délivré le monde comme ça, pourquoi ça va pas délivrer tout? Il reste là. Il dit, si je voulais, je vais faire descendre des légions d'anges pour venir combattre pour moi. Il n'est pas fait. Il reste là. Il a coupé les oreilles mal cuites. Il dit non. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Il a pris l'oreille, il a recollé. Il n'a pas eu honte. Ils ont craché sur lui, il n'a pas eu honte. Ils ont percé ses côtés, il n'a pas eu honte, bien aimé. Ils l'ont, la chose la plus humiliante, ils l'ont dénudé, ils l'ont pris sa tunique, bien aimé. Ils l'ont mis nu. Vous imaginez un homme, un adulte, nu devant les gens. Heureusement, ils ont mis un petit truc pour cacher ses parties intimes. Il n'a pas eu honte pour toi et moi, bien-aimé. Il n'a pas eu honte, Il a subi ça pour toi et pour moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Maintenant qu'il m'a sauvé, je n'ai pas honte de l'adorer. Amen. C'est la Bible qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans le bon comme dans le mauvais moment, sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans la maladie comme dans la guérison, sa louange sera dans la bouche. Dans la pauvreté comme dans la richesse, sa louange sera dans la bouche. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Amen. Bien-aimé, déjà dis-nous ça. L'arrivée dans la présence de Dieu, fait comme si c'est vous seul qui l'a. Amen. Et je ne veux pas rater la présence du roi des rois. S'il y a une personne qui doit être touchée, ce sera moi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il y a une personne qui doit être remplie du Saint-Esprit, ça doit être moi. Amen. Écoute, pour terminer, parce qu'il y a la scène. Écoutez, ton attitude, ce que Dieu va faire pour toi dans le culte, dépend de ton attitude envers Dieu. Comment tu l'adores? Lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, comment tu te présentes devant ce Dieu-là? Est-ce que tu viens avec ta fierté pour dire, moi, je suis trop bien habillé pour m'agenouiller, je suis trop bien habillé pour me coucher, je suis trop gros métier pour m'humilier, pour tout le monde m'a crié devant Dieu en moi? C'est que tu n'as rien encore compris. Alléluia. Quand tu arrives devant Dieu, sache que tu es devant celui. Des claquements de doigts, ta vie
peut s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es devant quelqu'un, il dit un mot, ta vie change. En moi, il dit un mot, tu reçois la guérison. En moi, il dit un mot, tes enfants qui étaient délinquants reviennent à la maison.